La Jonathan Cohen est-il l'acteur français le plus drôle, là? C'est une question qu'on peut se poser après avoir vu le film Sentinelle, là. Bien le bonjour, c'était Balcotte, les Balcotte crackpot, tu sais. Et je vais vous parler d'un film que j'ai repéré sur Amazon Prime, là, qui s'appelle Sentinelle, là. Alors, je dois vous avouer que je n'entendais pas grand-chose, là. Je savais pas du tout de quoi s'en parler. J'ai vu que c'était sorti en 2023, que c'était une comédie. Et personnellement, j'aime beaucoup le Jonathan Cohen, là. C'est un acteur qui me fait bien rire, là. Tantôt drôle, tantôt complètement absurde, là. Je l'ai vu dans le Serge Lamito, là. C'était comme une chicane de la Canal+, il y a quelques années, là, que était fort drôle, fort sympatoche, là. Alors, je l'avais aussi aperçu dans le Flambeau, là, dans la Flamme, là, d'autres séries de Canal+, là. Alors, que je me suis dit, le Jonathan Cohen, il est comme talentueux, là, tu sais. Pourquoi pas regarder ce film Sentinelle, sorti en 2023, là. Balcon se regarde des films en 5D, là. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que le Sentinelle se raconte quoi, là. C'est une histoire fort sympathique, fort originale, là. C'est l'histoire d'un flic qui s'appelle Sentinelle, là, incarné par le Jonathan Cohen, ni plus ni moins, tu sais. Qui a une double profession, là. Il est qu'à la fois policier à La Réunion, là, l'île de La Réunion, tu sais, qui fait partie de la France, et qui fait en même temps le chanteur, là. Il a un double métier, là. Double occupation, tu sais. Du coup, c'est assez original, là, tu sais, parce qu'il veut souvent sortir un album et faire des concerts et chanter, là, alors qu'il est en pleine enquête policière, tu sais. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que l'histoire était celle d'un flic chanteur, là, qui mène une enquête sur une bande qui s'appelle le Bras Rouge, tu sais, le Bras Rouge, qui sème la terreur sur l'île de la Réunion, tu sais, au moment des élections régionales, là. Une histoire qui est fort exotique, là. Mais je vais vous avouer quelque chose, tu sais, c'est pas du tout comme l'histoire qui m'a captivé devant ce film. C'est tout simplement le jeu d'acteur de Jonathan Cohen qui m'a beaucoup fait rire. Et c'est pour moi ce qui fait vraiment la forte qualité de ce film, là. C'était pas un film de crackpot, tu sais. Jonathan Cohen n'est pas un va-t-en-gare. Jonathan Cohen est un calmeur de fleuve, là, tu sais. Un calmeur de fleuve fort talentueux, dont le jeu d'acteur m'a beaucoup fait rire tout le long du film. Je dois aussi l'avouer, l'humour, le rire de ce film-là, tu sais, film Sentinelle, sorti en 2023, là, tu sais, l'ami Balcotte adore, était assez original, tu sais, les blagues étaient politiquement incorrectes, là, que je me suis dit, c'est quand même fort osé, tu sais, faire une comédie financée par des sociétés de production, tu sais, qui ont toutes beaucoup d'attention à leur image et compagnie, et eux autres auraient pu ne pas vouloir produire un film avec de l'humour, parfois aux limites du politiquement correct, tu sais. Donc je salue le courage de la scénariste, donc qui n'ont pas été comme des crackpots lâches, là, qui ont osé faire des blagues parfois osées. Mais surtout, le film est vraiment porté par le Jonathan Cohen, qui est vraiment un acteur qui est parfait dans un personnage très précis, tu sais. C'est le personnage qu'on pourrait appeler du crackpot qui est pas lucide. Ce que je veux dire par là, c'est que le personnage du débile qui ne se rend pas du tout compte de sa débilité, c'est un registre dans lequel Jonathan Cohen excelle souvent, tu sais. Je rappelle que quand il jouait le personnage de Marc dans le Flambeau et dans la Flamme, là, c'était comme le même personnage, tu sais. Donc c'est quelque chose qui va très bien, là. Pour ensuite être dans un registre plus le jeu d'acteur, l'éloquence, là, tu sais, je me rappelle, Serge le mytho, il était capable d'enchaîner les mythos et les mensonges pendant des minutes et des minutes en improvisant, là, il est très talentueux, Jonathan Cohen. D'ailleurs, j'en profite pour le dire, vous pourrez dire que c'est chez Balcotte, vous l'avez entendu en exclusivité, là. Je pense que Jonathan Cohen serait brillant dans un rôle d'un Michael Scott à la française, c'est. Pour ceux qui ne connaissent pas, là, si vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas des crackpots, ne vous inquiétez pas, là. Michael Scott, c'est un personnage dans The Office, tu sais, qui est une sitcom américaine, là, qui vient tout droit des États-Unis, quel pays de Donald Trump, de camarade de fleuve, là. Et je dois dire que c'est une de mes séries préférées, tu sais. Et je pense qu'il serait vraiment comme parfait dans le rôle d'un Michael Scott à la française, tu sais. En tout cas, guys, je dois vous dire, là, que le film m'a surtout fait rire très souvent, et pourtant, là, je dois vous avouer, personnellement, quand je regarde des films qui sont censés être des comédies françaises, là, depuis des années, la plupart du temps, je suis comme mal à l'aise devant, là, tu sais. En tout cas, les plus connus, tu sais.
En général, elles me font pas rire. Elles me font pas rire, elles me mettent mal à l'aise. Je trouve que le rire est souvent très forcé, les vannes sont souvent très, on va dire, très pauvres, pas percutantes, pas osées, pas absurdes, pas surréalistes, et autres registres en tout genre. Alors que ce film-là, le Sentinelle, là, les blagues, l'humour étaient beaucoup plus original de ce qu'on a l'habitude de voir dans le cinéma, là. Alors rien que pour ça, je salue l'originalité de l'humour de ce film, là, tu sais. Et tu dois aussi avoir que le duo de Jonathan Cohen avec l'acteur qui s'appelle... Je crois qu'il s'appelle comme Raphaël Connard, là. Je connais pas du tout, là. Je sais pas du tout si c'est un acteur connu ou pas, tu sais. Je l'ai vu faire le duo avec le Jonathan Cohen. Un duo qui était fort efficace, tu sais. Par moment, j'ai eu plusieurs fous rires, là, quand le Jonathan Cohen, alors qu'ils sont en pleine scène pour attraper le criminel, là. Je fais tirer dessus par Jonathan Cohen, qui est son propre collègue, là. Mais c'est un crackpot, tu sais. Le genre de scène qui me fait rire. En tout cas, guys, je dois vous dire, Sentinelle, jusqu'à présent, vous avez eu l'habitude de voir des films plutôt sérieux que je regardais dans cette aventure, là. Je me suis ouvert à la comédie, tu sais, la comédie de Tandour, pour rigoler un petit coup, là. Et je regrette pas du tout, tu sais. Un film qui m'a donné le sourire, qui m'a fait avoir plusieurs fous rires, là, de l'absurdité de certaines scènes, là. Et rien que pour ça, je vais lui mettre une note assez positive, là. Pas une note de crackpot, une note de calmeur de fleuve, pas une note de va-t-en-gare. Une note, je vais donner à la note de 3,5 biscottes sur 5, là. Ce qui est une très bonne note pour une comédie. C'est une comédie fort réussie, tu sais. En pour toutes ces raisons, là, je peux que recommander de regarder le Sentinelle sur l'Amazon Prime, tu sais. Un film qui ne pète pas plus haut que ses fesses, là. Qui ne se prétend pas être autre chose qu'une comédie sympathique pour passer un bon petit moment, là. Et j'espère que le Jonathan Cohen sera reconnu à sa juste valeur, là. Il a beaucoup de talent, tu sais. C'est un personnage, François Sentinelle, qui est fort sympathique, là. Peut-être que ça aura une suite un jour, tu sais. Qui sait, une suite Tandour avec Sentinelle 2, là. Enfin bref, Sentinelle, l'ami Balcott adore.